2 juillet, me revoilà, toc toc, bonjour. Je suis toujours algévasculaire de la face. Il y a un truc qui m'horripile, qui me fait sortir de mes gonds, que je lis encore beaucoup trop souvent. Allez consulter un psychologue. Alors à tous ceux qui ont fait des pseudo-études de médecine, je sais que l'algévasculaire de la face n'est pas trop étudié. Voilà, le laps de temps dans tout ce qu'il y a à étudier, l'algévasculaire de la face, elle est toute petite là-dedans. Mais, cela ne vous oblige en aucun cas à faire croire que vous avez des connaissances que vous n'avez pas. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous n'avez pas signé le serment d'Hippocrate. Ou alors que vous l'avez signé, mais qu'il ne fallait pas le signer. Quand on n'a pas la connaissance d'une chose, on l'apprend. Hein, ça, c'est tout à chacun. Comme disait M. Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Donc, pour vous, qui ne savez pas faire la différence entre neurologique et psychologique, j'ai été chercher sur Google les définitions. J'ai fait au plus simple pour que vous puissiez comprendre la différence. Je mets mes lunettes. Alors, neurologique, définition, est la spécialité médicale clinique qui étudie l'ensemble des maladies du système nerveux et en particulier du cerveau. Cette spécialité médicale s'est séparée de la psychiatrie au XIXe siècle. Psychologique, définition, discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements. Donc maintenant, il faut qu'on m'explique pourquoi vous nous mettez systématiquement dans les cases du psychologique. Neurologique, qui atteint le système nerveux, le cerveau. Voilà. Parce que l'algévasculaire de la face est une maladie neurologique qui se situe dans la région de l'hypothalamus. Voilà. La maladie psychologique, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vois pas pourquoi les gens qui sont atteints d'algévasculaire de la face iraient se dire demain, je me lève, je suis algévasculaire de la face. Bon, déjà, pour la trouver, il faut chercher loin parce qu'elle est rare, étant donné que c'est seulement maintenant qu'on commence un petit peu à en parler un peu plus. Expliquez-moi aussi pourquoi les personnes atteintes d'algévasculaire de la face diraient « Ah ben tiens, voilà, demain, je vais prendre la pire souffrance qui existe. » Voilà. « Ah ben tiens, demain, je vais prendre la maladie qui détruit tout dans la vie. » Qui enlève la vie sociale, qui enlève l'activité du travail, qui enlève la vie familiale et qui détruit tout sur son passage. Expliquez-moi pourquoi les gens iraient se dire « Ah ben tiens, voilà, demain, je vais avoir tout ça. Je sais que c'est incurable, voilà, donc je vais me lever puis j'aurai l'algévasculaire de la face. » Vous nous prenez vraiment pour des quiches ou quoi? Si vous n'avez pas les compétences de déjà écouter, non, écouter c'est trop facile, d'entendre là où le patient qui est en face de vous, face à la description qu'il vous fait de ses souffrances, parce qu'on ne les invente pas ces souffrances, on les vit. On les vit. Voilà. Donc il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'extrapolation là-dedans. C'est du vécu. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'entendre la personne en face de vous, pourquoi vous êtes médecin? Pourquoi vous êtes neurologue? Faut qu'on m'explique. Je crois que j'ai pas tout saisi là. Voilà. Donc, au lieu d'extrapoler puis de nous dire, ouais, ben voilà, allez voir un psychologue, il vous donnera 1 ou 2 cachetons, puis comme ça, on vous entend plus, on vous voit plus. Ben non. En face de vous, vous avez quelqu'un. En face de vous, vous avez des gens qui font ce pourquoi vous êtes là. Parce que sans nous, vous ne seriez pas là déjà. Et les autres maladies, je ne parle pas que... Voilà. Je ne fais pas de
d'amalgame, n'ayez pas de confusion là-dedans. Mais voilà, je voudrais bien qu'on arrête un peu de dire ouais, parce que vous êtes une femme, vous pouvez pas avoir la VF. Ouais, parce que c'est pas vrai ce que vous nous dites, c'est psychologique. Mais de quel droit vous osez dénigrer le patient en face de vous à tel point? De quel droit? C'est quand même hallucinant tout ça. Vous croyez que ceux qui sont plus là pour en parler, c'était pour le plaisir qu'ils sont plus là? Franchement, si vous lisez un peu là, si vous sortez un peu là, le nez de votre bureau là, puis les fesses de votre chaise, vous croyez vraiment que ceux qui sont plus là, c'était par envie? Ils se sont dit, ah ben tiens, allez, hop, demain je suis plus là. Ceux qui sont dans le coma, vous croyez vraiment qu'ils se sont dit, hop, demain je suis dans le coma? Non mais sérieux, je sais pas si vous avez conscience de la stupidité que vous dites et des fausses informations que vous renvoyez à la personne en face de vous. Je suis pas sûre de ça. Quoi qu'il en soit, quand une personne souffre d'algie vasculaire de la face, que la douleur dépasse l'entendement, que la douleur est constante, que la douleur est chronique, que la douleur est là 24 heures sur 24, à un moment donné, le cerveau, il va se mettre en mode survie. Voilà, pour pas que ça pète tout là-haut. Donc oui, après, cela peut engendrer la dépression. Eh ouais, mais ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça. Donc si vous ne savez pas, eh bien passez le relais à vos confrères. Si vous ne connaissez pas, passez le relais à vos confrères. Si vous n'êtes pas habilité à gérer cette pathologie, passez le relais à vos confrères. Ça évitera beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts sur les personnes qui attendent tellement de vous. Voilà, c'est un truc qui me fourre de moi. On ne choisit pas d'être AVF. Ça nous tombe dessus et on doit faire avec. Vous y compris. Un petit bout de notre enfer dans un monde pas du tout parfait.